Bonsoir Estelle. Bonsoir, Maud. Premier disque pour The Chamanix, c'est un duo inédit. Oui, un duo inédit, c'est aussi le titre de leur album. Alors, ce duo, il est composé de Sylvain Ehinger, qui est producteur de musique électronique, et du chanteur Mark Kelly. Alors, celui qui est à l'origine de ce projet, c'est Sylvain Ehinger, qui est plus connu en Suisse sous le pseudo de Xewin. Cet artiste vaudois a déjà pas mal d'albums à son actif. Il a découvert les synthétiseurs il y a 20 ans avec Dépêche Mode, et depuis, il n'arrête plus. Il aime beaucoup les duos avec les rappeurs comme Bobby Johnson. Vous écoutez Kate Choice, le chat, et ou aussi cette rappeuse londonienne Yara Bravo. Donc là, c'est Bobby Johnson, mais comme vous l'avez compris, il aime les duos avec des rappeurs. Mais là, c'est différent, avec Mark Kelly, qui lui est plutôt folk. Alors folk, électro, on pourrait se dire que finalement, est-ce que ça va bien ensemble? Eh bien oui, écoutez. Estelle, on parlait hier du chamanisme avec Jean Mallory, une expérience justement qui tient presque du chamanisme avec Marguerite Humeau, jeune plasticienne française. Oui, elle a présenté sa dernière œuvre au Palais de Tokyo à Paris, une œuvre qui est maintenant à voir à Londres. Alors elle a une démarche singulière, elle réinvente le monde, elle travaille avec des chercheurs, des scientifiques pour lancer des hypothèses et pour spéculer. Et là, elle s'est dit, mais si l'homme n'avait pas évolué de cette façon, qui l'aurait remplacé? Quel animal l'aurait remplacé? Alors ce n'est pas la planète des singes, non, des zoologues lui ont dit que ce serait plutôt la planète des éléphants, et voici ce que cela lui a inspiré. Je pars dans des grandes odyssées qui visent à ressusciter ou à réactiver, à réanimer des mondes qui sont soit éteints, préhistoriques, disparus, invisibles. Donc toujours en travaillant avec des équipes, des larges équipes de conseillers, des scientifiques, mais parfois aussi des sourciers, des conspirationnistes. Et ce sont leurs hypothèses aussi qui me permettent de proposer d'autres mondes, des mondes alternatifs, ou de rejouer des mondes qui n'ont jamais été. Peut-être, si l'homme n'avait jamais évolué, n'était jamais devenu une espèce consciente d'elle-même et dominante sur Terre, l'éléphant aurait pu le devenir. Et on pense qu'ils ont déjà une conscience d'eux-mêmes et de leur propre mort. Et donc c'est ce qui m'a donné envie d'imaginer ce monde dans lequel les éléphants auraient évolué et pas les hommes. Je crée des créatures des sculptures qui sont haute définition et qui sont tellement précises qu'elles en deviennent presque immatérielles et visent à s'évanouir finalement. Et ça grâce à la lumière. Donc les sculptures deviennent parfois des créatures, parfois des spectres, parfois des sculptures, parfois des squelettes qu'on pourrait trouver dans un muséum d'histoire naturelle. J'essaie de penser à ce que tout ce que le monde ou la vie aurait pu devenir et n'a jamais été. Et à présent, Estelle, un prix, le prix Landerneau de la bande dessinée. Oui, prix qui récompense des auteurs et des scénaristes francophones. Et c'est L'Odeur des garçons affamés qui a reçu ce prix hier. Un drôle de western fantastique, sensuel, chamanique. Décidément, c'est un peu la chronique aujourd'hui. Alors, le dessin est signé Frédéric Peters et c'est Lou Huifeng qui est scénariste. Alors, c'est paru chez Casterman. Nous sommes au Texas en 1872 et nous suivons le périple d'Oscar Forrest, photographe. Il immortalise les paysages de l'Ouest. Une relation très ambiguë se noue avec ce photographe et un jeune garçon qui a tout faire dans le groupe. Et la sensualité donc est dans toute l'histoire et c'est chamanique et c'est très étonnant. Je vous la conseille. C'était demandé le programme. Merci Estelle pour cette chronique culture. À demain.